C'est la musique, hein, on est dans la musique du spectacle de Lolly Wish et de Georges Benguebel. Vous êtes trois et aussi de la Dar et Star. Alors, Georges, vous êtes chanteur, vous êtes acteur pour ce spectacle qui remet le burlesque au goût du jour, en fait. Le burlesque qui réunit toutes les disciplines, d'ailleurs, hein, du spectacle, du show. Et Lolly Wish, vous êtes effeuilleuse aussi, entre autres. Effectivement, oui, je suis effeuilleuse burlesque. Je suis C'est quoi chanteuse. effeuilleuse, en fait? Alors, chanteuse également, bien sûr. l'effeuillage, c'est l'art de se déshabiller de la façon la plus... S'il vous plaît. Il va jamais pouvoir se concentrer, hein, sinon on va s'arrêter à une question. C'est le but. C'est le but dans l'effeuillage, c'est suggérer les choses. Benoît, tu mets 2 coupettes ici, s'il te plaît. Donc je disais, c'est l'art de se déshabiller, mais de la façon la plus glamour et raffinée possible. Vous voulez dire enlever vos vêtements? C'est tout à fait ça, vous êtes assez perspicace. D'ailleurs, il y a plein de gens, ça a été la grosse tendance, le burlesque est revenu, je dirais quoi, il y a 5 ans à peu près. Oui. Et on fait même des cours, moi je sais que vous avez donné des cours d'effeuillage pour des jeunes dames qui voulaient faire plaisir à leur mari à la maison. Oui, tout à fait, c'est vraiment quelque chose qui maintenant est en train d'évoluer très très fort. Donc ce sont soit des curieuses, soit des femmes qui ont envie de se faire plaisir un instant, des femmes qui ont envie de retrouver leur féminité et d'exploiter leur potentiel glamour jusqu'au bout. On dit de vous que vous êtes dictateur de l'élégance et militante du bien-être. Tout à fait. Vous vous reconnaissez là-dessus? Ah oui, c'est tout à fait moi. Je suis effectivement une grande militante du glamour, oui. Et... C'est quoi? Vous avez donné des cours pour des gens, des femmes qui désiraient apprendre à faire ça de manière glamour, comme vous le dites. C'est quoi les conseils, 2-3 conseils très pratiques pour faire ça bien? Tout d'abord, oui, j'ai donné effectivement des cours, mais à plusieurs types de femmes. C'est-à-dire que les femmes qui se retrouvent dans mes ateliers ne sont pas forcément des femmes qui ont envie de faire de la scène et qui ont envie du jour au lendemain de devenir effeuilleuse burlesque. Parce que ce soit bien clair, on ne devient pas effeuilleuse burlesque comme ça d'un claquement de doigts. C'est un métier comme un autre. Moi, je ne m'improvise pas journaliste ou présentateur radio du jour au lendemain. Mais par contre, ce sont des femmes, comme je disais, qui ont envie de retrouver un petit peu ce qu'elles ont perdu. Il y a beaucoup de tenues aussi, hein? Oui, il y a tenir droite, par exemple. Oui, alors, debout. Voilà. Vous vous tenez très mal. Tiens-toi droit. Redressez le dos, s'il vous plaît. Oui, madame. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, dans mes ateliers, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout d'abord à retrouver confiance en soi. Ça, c'est la base de tout. Sans cette espèce de petit déclic et de cette prise de conscience, il n'y a rien qui peut se passer. Ensuite, après, c'est cette espèce de retour à la confiance en soi. Il y a le maintien assis, le maintien debout. C'est la base de tout si on veut éventuellement monter sur scène un jour. Et puis après, il y a des exercices qui sont de type très très glamour, comme l'enlevé de gants, le jeu de boa. Voilà. C'est un petit peu Nadine de Rothschild, hein, c'est vrai, version burlesque. Oui, elle a un magnifique éventail comme ça, avec des plumes d'autruche, violet, magnifique. Elle a plein de tenues complètement dingues. J'ai eu l'occasion de voir ça, c'est impressionnant. Mais que font les hommes alors? Vous déshabillez aussi? Demandez à Georges. Ils servent ces jeunes femmes. Vous avez la meilleure place, vous, en fait. Hein, vous êtes en première loge. On est un peu l'homme objet aussi, quelque part. Donc, et nous, on aime ça. Voilà. Vous êtes ensemble à la scène comme à la ville ou pas, comme l'on dit? Ça, c'est le secret. Non. Oui, il faut garder il faut rester mystérieux. J'aime bien. Restons mystérieux. En tout cas, Georges et moi sur scène. D'accord, donc ça veut dire oui. On a un vieux couple, disons déjà. Un vieux couple. On a roulé notre bosse, là, depuis quelques années. Comment on démarre justement dans le burlesque en Belgique? Ça s'est passé comment? D'où ça vient? Alors en fait, Georges et moi, on a d'abord commencé par Paris, où on a beaucoup travaillé pendant 1 an et demi, et après avoir fait vos armes, quoi. On s'est dit, on va quand même le faire. Allez-y, après lâchez-vous. Beaucoup d'exaltation, on s'est dit, on va quand même revenir en Belgique sur le plat pays, essayer de on le va faire. importer la scène burlesque. En tout cas, on va essayer d'importer. Alors ici, c'est un spectacle, le Golden Age Palace. Ça va se jouer au Village, qui est la salle de spectacle du Casino. Il était temps qu'il fasse quelque chose dans cette salle qui est splendidissime, en fait. Il y a 800 places assises, enfin tout est bien. Ça raconte quoi, cette histoire?
En fait, on est à mi-chemin entre la comédie musicale et le spectacle burlesque. Car en général, les spectacles burlesques, ce sont il y a un présentateur, une présentatrice. C'est des numéros de cabaret. C'est des numéros qui se suivent. Ici, tout est lié avec une histoire. Donc, on est un peu dans la comédie, mais les numéros arrivent via une histoire qui se passe dans un palace où 2 showgirls vont sauver le palace de la faillite. Donc ça chante, ça danse, ça chorégraphie, ça se déshabille. Vous êtes 3 sur scène, la Dar et Star. Oh non, nous ne sommes pas 3. Nous avons la chance d'avoir des artistes incroyables, contorsionnistes, magiciens. Et des live bands aussi. Et surtout, ça c'est pour nous une chance incroyable, c'est d'avoir tout au long du spectacle un live band qui nous accompagne sur tous nos numéros. Donc ça joue en direct pendant le spectacle. Oui, ça joue en direct tout au long du spectacle. Ça c'est magnifique. Bien, on va faire une petite pause, on va un petit peu aller dans votre spectacle. Vous nous avez amené un petit support musique. Entendre aussi dans le show, mais dans le show il y aura de la chanson, bien sûr, il y aura de la danse. C'est du jazz, du charleston, du français aussi. Parce que disait Christine, c'est vrai, il y a plus, enfin je veux dire, il y a plus ce genre de spectacle qui réunit toutes ces disciplines. Malheureusement, non, ça n'existe plus depuis longtemps. Il n'y a plus de salles qui proposent ce type de spectacle. Bon, à Paris, bien sûr, c'est légion, mais ici à Bruxelles, dans le temps, il y en avait beaucoup. Là, ils ont disparu. C'est peut-être temps de réouvrir ce type de spectacle qui est divertissant. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut au moins être présent le 10 mai au Village, Casino Village. Alors on peut aller sur village.be, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Loli Wish et Georges Benguebel sur DH Radio. L'émotion, t'appelles ça l'émotion, toi? Bah oui, il y en a 2 en plus au pluriel. Quand même. Moi j'appelle ça 2 émotions, donc regardez bien. Comment est-ce qu'on peut aller voir ce qu'on dit, Nicolas? dhradio.be, c'est tout simple. Vous arrivez sur notre page et vous voyez un petit pop-up vidéo à votre droite. Ça réagit, beaucoup de gens nous disent waouh, il y a du gros plan. Voilà. On imagine qu'à la réalisation on s'amuse aussi, donc voilà. Venez voir, ça se passe en ce moment en direct dans les studios de DH Radio. Et ça vaut la peine d'être vu. Voilà, on parle évidemment de ce spectacle qui aura lieu le 10 mai au Village Casino de Bruxelles. Avec un vrai groupe sur scène, c'est ça qui est incroyable, et tous les artistes, parce que j'imagine l'organisation que ça doit être, et ça va être magnifique. Ce vrai son en live. Oui, pour nous comme à l'époque. Comme à l'époque, oui. En fait, le vrai mot, c'est musical, ce que vous faites. C'est ça. Musical. Oui, burlesque, ça fait c'est un peu péjoratif, burlesque, non? Non, c'est pas péjoratif, non. Oui, fâche-toi, vas-y. Punis-moi, fais-moi. Non, c'est pas du tout péjoratif, burlesque. Vous le prenez dans le mauvais sens du mot. Le burlesque, c'est juste cet art qui est né dans les années 30 et qui émane du précurseur qui est Ziegfeld, qui a fait des revues fantastiques dans les années 30 aux États-Unis et qui s'est inspiré pour ça du cabaret français tel que le Moulin Rouge, les Folies Bergères. Feel comme bienvenue, c'est ça un petit peu, Georges? Le 10 mai, j'ai déjà eu ce répertoire souvent, oui, bien sûr. Mais ce sera pas ça. Ça sera mieux. Ça, c'est un peu trop facile. Ça sera beaucoup mieux. Attendez, moi, je fais dans la facilité. Est-ce que le burlesque, c'est pas un peu une réaction aussi au canon de beauté de la femme de manière générale aujourd'hui, où on a plutôt tendance à voir des femmes filiformes être mis en avant, comme quoi c'est ça aujourd'hui qui est beau. Et or, on sait dans le burlesque, les formes sont mises à l'honneur. En tout cas, c'est une ode à la femme. Et pas une ode à la femme, une ode à toutes les femmes, qu'elles soient rondes, qu'elles soient minces, qu'elles soient pulpeuses, qu'elles soient filiformes, peu importe. C'est une ode à la femme. C'est plus une attitude finalement. C'est-à-dire que il n'y a pas de canon de beauté dans le burlesque. C'est-à-dire que sur scène, vous pouvez voir des filles de tout type. Blondes, rousses, à forte poitrine, sans poitrine. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Il y en a pour tous les goûts, oui. La fatale attitude, avec le livre. Je suis en train de lire de continuer à lire votre dossier. Allez-y. Si on te dérange, je te le dis. En même temps. C'est magnifique. Mais c'est un peu triste que vous lisiez en fait ce qui se passe sur moi alors que je suis juste à côté. C'est vrai. Mais je vais lire en vous. Je vais lire en vous. Quels sont les projets pour le burlesque là? Donc il y a cette scène le 10 mai, mais est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses? Est-ce que vous avez une envie, par exemple, de pouvoir avoir un propre lieu à
Bruxelles, qui a quand même pas mal d'endroits absolument magnifiques qui sont très mal exploités, voire pas du tout. Est-ce que vous avez envie d'avoir votre propre lieu, votre propre scène où les gens pourraient limite venir boire un verre chaque soir, boire peut-être un whisky de qualité, un champagne de qualité et découvrir en même temps chaque fois un spectacle? Je pense que c'est le rêve de tout artiste de music hall, c'est d'avoir son propre lieu, sa propre résidence. À savoir que nous avons déjà un lieu que nous aimons beaucoup ici à Bruxelles, qui est l'Archiduc, et qui nous donne souvent l'opportunité de faire des shows burlesques. Mais bien sûr, des shows burlesques, mais de petites structures, parce que c'est tout petit l'Archiduc. Et nous, ce que nous aimerions, et c'est pour ça que le spectacle que là on propose au VH Theatre, c'est un spectacle de grande envergure. Et on tient vraiment à ce que ce soit une réussite. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un lieu qui nous propose comme en velours rouge. Ça fait longtemps qu'on cherche ça à Bruxelles. Alors, il y a ce genre de spectacle un petit peu encore dans les milieux homosexuels, en fait, dans les milieux homosexuels, je l'ai dit, c'est ça? Encore homosexuel, vous l'avez dit. Donc les travestis, vous voulez dire? Bah oui, il y a ça, sûr. Évidemment. Mais ce sont chez des maman, salles, par exemple. Mais il n'y a pas une salle comme il peut y avoir à Paris, parce que c'est pas rentable du tout. C'est surtout la salle avec du cachet tout à fait compris. C'est cette salle avec du cachet. cachet. C'est la salle avec du cachet qui manque. C'est la salle avec du cachet, c'est une seconde chose, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes burlesques en Belgique. Donc il faut faire venir des artistes de l'étranger. Ça coûte cher. Et ça coûte très très cher. Et on n'est pas beaucoup aidé. Voilà, ça devient. On n'a aucune aide, surtout nous, dans ce milieu. Tout ce qui est musical, cabaret, c'est pas très reconnu. Dans les subventions. Et les gens trouvent ça vite ringard, vous savez. En tout cas, nous, on vous aime bien. Et on aime bien ce que vous faites. Moi, je vous aime aussi. Il y a un truc qui se passe, Maxence. Il y a un truc qui se passe. Essayez de me dire ça tout de suite. On peut aller sur votre page Facebook, Golden Age Palace. On peut aller liker, on peut se faire ami avec vous, avec ce que vous faites. Et puis, on peut aller sur goldenagecabaret.be, c'est votre site. .com. Vous voyez? Il est perturbé. .com. Voilà, et puis il y a toutes les infos pour l'événement. Donc le 10 mai, on le rappelle, le 10 mai au Village, il faut absolument soutenir parce que c'est aussi de votre personne, de votre propre production que vous mettez en place des spectacles et que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie et que c'est important en Belgique de soutenir nos artistes locaux. Ne l'oublions pas. Gentil. Oui. Vraiment. Voilà, Loli Wish, Georges Bengable, merci beaucoup à vous de nous parler. Merci énormément de nous avoir reçus et je suis très contente d'avoir revu Christine, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, en effet. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on est derrière vous, j'ai envie de dire. Merci. On n'est pas très loin, on a les bras tendus. 8h30 sur DH Radio.